Le ciné mobile, quel impact! En Côte d'Ivoire, les salles de cinéma ne sont plus qu'un vague souvenir. Elles se comptent au bout des doigts. Le même tableau se retrouve dans de nombreux pays africains. Alors, pour faire revivre le cinéma en Afrique est né ce concept d'aller vers les populations. En Côte d'Ivoire, il s'agit de Ivoire Ciné Mobile, une mobilité qui entraîne régulièrement toute l'équipe d'Ivoire Ciné dans les villes de l'intérieur du pays. Un concept qui commence à faire son chemin et suscite l'engouement. Le cinéma mobile DA, c'est une chose qui est très importante dans ce pays parce que vu qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller vers des endroits où les cinémas étaient fixés avant et que maintenant, ces cinémas-là se déplacent pour aller vers ces personnes-là. C'est déjà un bon geste vu que ça peut leur permettre aussi de voir d'autres réalités, de comprendre d'autres choses à travers ce mécanisme-là. Voilà, le cinéma mobile, on peut dire que, en fait, si à domicile on peut avoir ces jeunes chaînes, ces jeunes cinémas, c'est pour permettre à la population de ne pas se déplacer. Avec l'insécurité du pays, c'est pas aussi mauvais. Je pense que le cinéma mobile, une fois à la maison, ça va permettre à la population d'être vraiment en sécurité. Pour moi, le cinéma mobile, c'est une très bonne chose parce qu'avant, on voyait un peu les difficultés à regarder un film. Il fallait aller au cinéma, payer un ticket, ce n'était pas du tout facile. Quand on savait le rang qu'il fallait faire pour se procurer un ticket et puis aussi les tarifs, ce n'était pas tout le monde qui avait l'argent pour acheter un ticket. Mais maintenant, on constate qu'on peut regarder les films où on veut à partir du téléphone et aussi les projections de films. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est un double tranchant parce que dans un sens, les salles de cinéma ferment parce que la jeunesse n'y va pas trop. On remarque que les jeunesse n'est pas beaucoup intéressée au cinéma, donc ça crée les salles de cinéma sont obligées de fermer pour ne pas faire faillite. Et après aussi, il y a un désintéressement de la jeunesse par rapport à ça. Donc, soit les promoteurs de cinéma doivent faire une nouvelle étude de marché pour améliorer les cinémas et faire une politique pour pour emmener les jeunes à aimer le cinéma. Là, ça va éviter les fermetures de cinéma. Le cinéma mobile, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet déjà aux jeunes gens de ne pas se passer trop loin pour aller regarder des films, pouvoir regarder des films à proximité, dans les quartiers et tout. En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est bienvenu. Je pense que c'est déjà, pas négatif, mais je peux dire que ça n'apporte pas quelque chose comment dire ça? C'est un manque déjà à la population parce que ça contribue déjà à l'émergence, comme on le dit. D'avoir les cinémas, ça permet de se divertir, de ne pas tout le temps aller dans les boîtes de nuit et tout, pour pouvoir se divertir sagement et tout. Donc je pense que c'est mauvais de fermer les cinémas, c'est mauvais. Le temps d'une séance de projection de films, il est offert à toutes les couches sociales un peu d'évasion. Des diffusions de vidéos dans des endroits isolés pour véhiculer des messages et surtout que la magie du cinéma mobile opère en tout lieu. Le cinéma mobile, quel impact? C'est bien sûr la thématique de ce vendredi 23 février 2018. Vu que ça peut leur permettre aussi de voir d'autres réalités, de comprendre d'autres choses à travers ce mécanisme-là. Voilà, le cinéma mobile, on peut dire que, en fait, si à domicile on peut avoir ces jeunes chaînes, ces jeunes cinémas, c'est pour permettre à la population de ne pas se déplacer. Avec l'insécurité du pays, c'est pas aussi mauvais. Je pense que le cinéma mobile, une fois à la maison, ça va permettre à la population d'être vraiment en sécurité. Pour moi, le cinéma mobile, c'est une très bonne chose parce qu'avant, on voyait un peu les difficultés à regarder un film. Il fallait aller au cinéma, payer un ticket, ce n'était pas du tout facile. Quand on savait le rang qu'il fallait faire pour se procurer un ticket et puis aussi les tarifs, ce n'était pas tout le monde qui avait l'argent pour acheter un ticket. Mais maintenant, on constate qu'on peut regarder les films où on veut à partir du téléphone et aussi les projections de films. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est un double tranchant parce que dans un sens, les salles de cinéma ferment parce que la jeunesse n'y va pas trop. On remarque que les jeunesse n'est pas beaucoup intéressée au cinéma, donc ça crée les salles de cinéma sont obligées de fermer pour ne pas faire faillite. Et après aussi, il y a un désintéressement de la jeunesse par rapport à ça. Donc, soit les promoteurs de cinéma doivent
faire une nouvelle étude de marché pour améliorer les cinémas et faire une politique pour améliorer, pour emmener les jeunes à aimer le cinéma. Là, ça va éviter les fermetures de cinéma. Bon, le cinéma mobile, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet déjà aux jeunes gens de passer trop loin pour aller regarder des films, pouvoir regarder des films à proximité, dans les quartiers et tout. En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est bienvenu. Bon, je pense que c'est déjà, bon, pas négatif, mais je peux dire que ça n'apporte pas quelque chose bon, comment dire ça? C'est un manque déjà à la population parce que ça contribue déjà à l'émergence, comme on le dit. D'avoir les cinémas, ça permet de se divertir, de ne pas tout le temps aller dans les boîtes de nuit et tout, pouvoir se divertir sagement et tout. Donc je pense que c'est mauvais de fermer les cinémas, c'est mauvais. Le temps d'une séance de projection de film, il est offert à toutes les couches sociales un peu d'évasion. Des diffusions de vidéos dans des endroits isolés pour véhiculer des messages et surtout que la magie du cinéma mobile opère en tout lieu. Le cinéma mobile, quel impact? C'est bien sûr la thématique de ce vendredi 23 février 2018. Dernière ligne droite de Matin Bonheur. Nous sommes avec Soumoro Alpha Yaya, une figure qu'on connaît bien de la télévision et qui est maintenant au cinéma, donc qui est dans son élément. The right man at the right place. Vous êtes directeur national donc, du cinéma de proximité. C'est quoi le cinéma de proximité? Ça sert à quoi? Bien, disons que le cinéma de proximité, ça a été très bien résumé dans votre élément. Le cinéma de proximité, c'est tout simplement envoyer le cinéma vers les populations. Comment? Voilà, par les équipements mobiles. D'abord, nous avons les équipements mobiles, des projecteurs mobiles, des véhicules mobiles, la sonorisation mobile. Donc, dès que nous arrivons dans un endroit, nous déployons quelques minutes et puis bon, tout de suite, nous commençons la projection. Mais est-ce qu'il y a de l'affluence? Ah oui, ça, je peux vous garantir cela. Parce que je viens de faire une tournée dans le Bafing, dans l'Agnébitiassa. Le cinéma est magique. C'est le médium ou le média qui peut réunir en quelques minutes, ça je vous le dis, en quelques minutes, en 30 minutes, 1 heure de temps au maximum, 5000 personnes sur une place publique. Et qui viennent d'horizons, mais vraiment, je veux dire, quel que soit, ça transcende les partis, les ethnies, les localisations géographiques. Ça, le temps d'un film, on est unis, quoi. On est une nation. C'est ça. Le cinéma n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie. Et ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela quelques années, j'étais dans une salle de cinéma, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Et à un certain moment, Titanic, on peut le dire, le film Titanic, vous avez suivi. À un moment donné, c'était un concert de pleurs dans la salle. Vous vous souvenez de l'image où l'acteur principal allait être immergé. Voilà. Donc, dans la salle, tout le monde pleurait. Et c'est le cinéma qui produit cette magie-là. Donc, lorsque nous allons sur le terrain, mais je vous assure que c'est une belle aventure, c'est une bonne expérience pour moi parce que ça a un volet social. Ça transcende toutes les considérations. Vous avez 5000 personnes. Et là, je profite rapidement pour dire à Nyonkoso, qui est un village mitoyen avec la Guinée, dans le Bafing. Je suis arrivé avec mes équipes aux environs de 14 heures. Le temps de déployer notre matériel, vous imaginez notre écran géant qui fait 5 mètres sur 3. Les enfants sont sortis, ils n'avaient jamais vu un film. Même les adultes, ça je vous assure. Ils étaient là à 15 heures. De 15 heures à minuit, ils n'ont pas bougé. Ça, c'est le cinéma qui produit cela, le cinéma de proximité. Alors, si les gens sont si cinéma que ça, comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, le cinéma est méconnu, méprisé, vraiment, il n'y a plus de considération. Est-ce que les gens confondent aussi film de la télévision et cinéma, ce qui n'est pas la même chose? Vous êtes bien là pour le signifier. Comment en est-on arrivé là, au point où vraiment c'est à vous maintenant de faire tous les efforts pour ramener le cinéma vers la population? Il faut dire, Ivoire Ciné Mobile, d'abord, c'est une idée, c'est la création du ministre de la Culture de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama. C'est lui qui a eu l'idée. J'ai eu la chance de l'accompagner 2 fois au Sénégal. Nous sommes allés en mission. On s'est inspiré de l'expérience du Sénégal. Vous avez raison, Le cinéma, on ne peut pas dire que le cinéma, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, s'est réveillé, parce que effectivement, le cinéma a sombré dans un coma, mais c'est dû au fait que dans les années 80, la Côte d'Ivoire elle-même a connu une crise.
Et vous vous souvenez, il y avait en Côte d'Ivoire plus d'une centaine de salles de cinéma. Oui. Mais aujourd'hui, il ne reste que il n'y a que 3 salles. Je ne vais pas citer ces salles-là pour ne pas faire de publicité. Mais donc, ça, je reconnais avec vous que le cinéma ivoirien a sombré. Mais aussi, depuis l'avènement du ministre Maurice Kwaku Pandama à la tête du ministère, il y a des efforts. Souvenez-vous qu'en 2013, en 2014, il a décrété ces années-là, année du cinéma. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de l'eau. Hein, le cinéma ivoirien est en train d'émerger après l'ancienne génération de Karamo, Lansine Fatiga, Désiré Ekaré, paix à son âme. Donc, pour ne citer que ceux-là, Nyuambala, qui est encore là, Timothée Bassori, le premier cinéaste ivoirien. Après cette première génération, il y a une nouvelle génération. Hein, Owell Brown, Arantes de Bonali, qui sont vraiment des jeunes. Akissi Delta, qui est un produit de votre maison. Il faut qu'on dise la vérité, la réalité. Oui. Quoi, parce qu'il y a les films de la télévision, oui. il y a des vidéastes, il y a des cinéastes. Il faut qu'on soit clair, parce que parfois, les gens confondent. C'est ça. C'est quoi le film pour le cinéma et un film pour la télévision? Quels sont les codes? Au niveau du son, au niveau de la vitesse de l'image, il y a des différences. Non, c'est difficile de faire la démarcation aujourd'hui. Parce qu'on produit avec du numérique, avec les mêmes outils. Les mêmes films qui passent, n'est-ce pas, sur grand écran, peuvent passer à la télévision. Mais il faut dire que le cinéma a son format. Voilà. À son format, nous avons les mêmes... oui, presque les mêmes... C'est difficile hein, de faire la différence entre le cinéma et la télévision. Pourquoi? Ah bon? Parce que oui, parce que vous avez des films de 26 minutes. Et à la télévision, vous trouvez des documentaires de 26 minutes. Vous avez des formats de 52 minutes, qui sont des moyens métrages. Vous avez des longs métrages. Ce n'est pas la même écriture. C'est pas la même. Oui, le cinéma, ici, il faut d'abord tout part, bon, comme partout, d'une idée. Mais il y a un scénario. Il y a un scénario parce qu'il faut écrire le film. Le film est d'abord écrit avant d'être mis, n'est-ce pas, à l'écran. Donc, ce qu'on peut dire, le cinéma, pour faire la différence entre le produit qui passe à la télévision et le même produit qui passe sur grand écran, c'est que le cinéma, vous êtes dans une salle obscure. Vous avez un écran et tous les regards sont rivés sur un écran, donc il y a une communion. On est immergé. Voilà, voilà. Donc c'est le cinéma qui produit cette magie-là. Je vous ai parlé de Titanic. Voilà, le concert de pleurs dans la salle, des femmes qui pleuraient. C'est le cinéma qui produit ça. Voilà, vous n'aurez pas... Bon, moi, je suis un produit de la télévision, donc croyez-moi, je ne vais pas dénigrer, ce n'est même pas ça l'objectif. Non, c'est pas pour dénigrer, c'est vous faire le distinguo pour que les gens puissent comprendre. Oui. Qu'il y a le cinéma, l'audiovisuel a ses codes. Oui. Il y a le cinéma, il y a le film pour la télévision, voilà, c'est distinct, quoi. Parce que tout de suite, quand des gens font des séries, passent dans des séries télévisées, ce n'est pas du cinéma. Oui. Voilà, ça vous avez raison, parce que les séries s'adaptent à la télévision. Voilà, vous ne passerez pas une série sur grand écran. Voilà, donc au cinéma, on parlera plutôt de fiction, des films de fiction. Je disais le format tout à l'heure, il y a le moyen métrage, il y a le court métrage, il y a le moyen métrage et il y a le long métrage. Voilà si on peut parler de code comme ça. D'accord. Et maintenant, le cinéma se déplace. Vous avez dit que vous avez été inspiré par le cinéma mobile au Sénégal. Mais qu'est-ce qui vous a marqué là-bas et qui vous a donné envie de venir reproduire ici en Côte d'Ivoire? Voilà, donc moi je rends hommage toujours au ministre Maurice Bandama, parce que c'est lui qui a créé. J'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, j'étais le directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Francophonie. J'ai eu l'occasion de l'accompagner à 2 reprises. Le Sénégal a une expérience, a plusieurs formats de cinéma mobile, le cinéma numérique ambulant et plusieurs types de cinéma. Ils sont très avancés. Très avancés. Au Sénégal, même dans les stations d'essence, ils font des projections. Ça, j'ai eu à vivre ça. Le ministre lui-même, ça, je vous raconte ça. Nous sommes allés même dans un quartier très retiré, où il y avait une projection. J'avoue que les autorités sénégalaises ont dit « Ah, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas y aller. » Moi-même, qui suis son collaborateur, je lui ai dit « Monsieur le ministre, il a dit « Maintenant, ce sont des hommes qui vivent là-bas. Il faut que j'aille à la rencontre des populations. » Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal a une expertise, a une expérience, et il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, vraiment à s'inspirer de ce qui est bien ailleurs. Il y a une volonté forte là-bas. Voilà. Et ça, je vais ajouter pour terminer que Ivoire Ciné Mobile est une promesse que le ministre réalise actuellement. Parce que lorsque nous sommes allés au Sénégal dans le cadre de cette mission,
les journalistes, moi-même je suis un journaliste, ont appelé le ministre pour lui dire, mais comment ça se fait que tous les pays de la sous-région ont leur cinéma mobile et la Côte d'Ivoire n'a pas de cinéma? Le ministre a dit, bon, il y a un pays qui sort de la crise, que vous savez, c'était un peu difficile pour faire la promotion de la culture. Et il a pris l'engagement devant les journalistes, devant la presse sénégalaise, que la Côte d'Ivoire aura son cinéma mobile. Et depuis lors, depuis août dernier, la Côte d'Ivoire a effectivement Ivoire Ciné Mobile. Et on a combien de cinéma mobile? Combien ce sont des camions? Non, ça c'est une colle. Parce que là, oui. Pour le moment, vous savez, le cinéma coûte très cher. D'accord. Très, très cher. Les équipements coûtent très cher. Je vous ai imaginé le coût d'un film. Un film peut coûter 2 milliards. 2 milliards, ça, je vous le dis, ce n'est même pas un secret. Bienvenue au Gondwana, qui a été tourné en Côte d'Ivoire, a coûté 2 milliards. Donc, dans la production? La production, les coûts de production. Donc, imaginez les équipements. Nous avons, grâce à l'appui institutionnel du ministère, nous avons pu acquérir quelques équipements, mais beaucoup reste encore à faire. Mon souhait ici, je profite de votre antenne pour faire un clin d'œil à notre maman, Madame Dominique Ouattara, parce qu'elle a initié des bus bibliothèques. Des bibliobus. Des bibliobus, c'est bien cela. Il en existe au niveau du cinéma. Il y a des camions cinéma. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'avoir un camion. C'est un camion qui se déploie en 15 minutes. Vous avez une salle de cinéma. En ce moment, comment vous faites alors? Ben, nous avons des équipements et on fait avec les moyens de bord, avec beaucoup d'imagination. D'abord, nous avons les équipements. Vous arrivez quelque part, comment ça se passe? D'abord, il faut dire comment nous allons. Oui. Voilà, nous sommes invités par les élus, par les cadres. Vous-même, vous pouvez nous inviter parce que nous sommes à la disposition de toutes les populations, de tous les citoyens. Donc, c'est bien sûr avec le véhicule de liaison, le véhicule de votre serviteur. Bon, pour le moment, c'est ce que nous utilisons pour aller sur le terrain. Mais dès que nous arrivons, nous avons nos équipements, je vous le disais, les projecteurs, nous avons la sonorisation, nous avons l'écran géant que nous installons. Attendez, et tout vous êtes en train de nous dire que oui. C'est avec votre véhicule que vous partez. Vous nous avez parlé tout à l'heure de volonté du ministre. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Il y a un souci pour vous mettre à disposition non, le véhicule? Non, il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est avec vous-même votre voiture? Non, il faut le dire, vous savez, on ne peut pas tout obtenir en même temps. Je vous l'ai dit, le cinéma coûte cher. Le ministère, ça je le dis devant toute la nation ivoirienne, le ministère nous a aidés à acquérir des équipements. Des projections, ça, je vous épargne les coûts. Ici, les véhicules, c'est rien. Avec mon véhicule, c'est rien du tout. Ça va venir, on aura des véhicules. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Déjà, le cinéma revient de loin. Donc, déjà, ce qui est fait, invitez-nous dès aujourd'hui. Même si vous voulez dès demain, vous allez voir qu'on sera chez vous. Donc, vous pouvez pas être dans plusieurs localités à la fois. Il n'y a pas de souci. Non, pour le moment, justement, l'une de nos missions, parce qu'il y a d'abord le cinéma mobile, mais nous avons aussi vocation à former des jeunes projectionnistes. Parce que le cinéma a plusieurs maillons. Nous avons la production, réalisation-production. Nous avons la distribution. Mais il y a le maillon exploitation qui a disparu complètement. L'exploitation, c'est aller dans les salles, voir les films. Ça n'existe pas. Alors, le projet envisage, dans les mois à venir, former des jeunes exploitants de cinéma, des projectionnistes. Ensuite, mettre à la disposition, parce que moi, je suis du ministère de la Culture, mais j'ai été détaché pour mener ce programme. Parce que le ministre Claire, il a dit, le cinéma, c'est une industrie, c'est le secteur privé. Donc, à terme, il faut que les opérateurs s'approprient les cinémas. Donc, le cinéma mobile peut se déployer peut-être dans toutes les régions, si les opérateurs le veulent. Alors, parlons de déploiement. Tout à l'heure, on avait commencé. Alors, vous allez dans une ville, vous êtes invité, vous vous déplacez avec les moyens donc, que vous avez. Et quand vous arrivez, la sélection des films, ça se fait comment? Comment c'est sélectionné? Bien, avant de répondre, si vous permettez, d'abord je précise que ce n'est pas du cinéma cadeau. Parce que les gens font la confusion, ce n'est pas cadeau. Franchement, je le dis, ce n'est pas le cinéma cadeau. Voilà, parce que je vous ai parlé des coûts de production. Oui, non, voilà, donc on est d'accord. Donc, lorsque nous arrivons dans une ville, d'abord il faut dire qu'il y a plusieurs types d'invitation. Le premier type, je vous ai dit, un cadre, un élu, voilà, tout citoyen peut nous inviter dans sa région. Donc, c'est financé en amont. Financé en amont, et l'élu ou le cadre de la région dit, bon, moi je finance, j'offre ça à la population. Puisqu'il faut payer, n'est-ce pas, comme il faut payer les réalisateurs, les producteurs, le produit, les films leur appartiennent, n'est-ce pas. Donc, voilà, il y a ce type-là. Et il y a la billetterie.
Il y a la billetterie que nous pouvons faire. Nous pouvons arriver dans une salle, comme c'est mobile, nous pouvons arriver ici et nous déployer dans une salle de 100 places, de 200 places et faire du cinéma. Là, mais nous avons une mission. Les mêmes films qui passent sur les écrans privés, nous passons les mêmes films, mais ça, le ministère a été clair avec nous. Nous faisons du social. C'est-à-dire nous sommes tenus d'appliquer des tarifs sociaux. Par exemple. Voilà. Par exemple, combien? Bon, c'est difficile de dire parce que ça peut varier de 1 000 francs à 2 000 francs. Alors qu'ailleurs, bon, je ne vais pas quand même faire de la... Ailleurs, vous avez pour 5 000, pour 3 000. Même dans les écoles, nous sommes en train d'initier, n'est-ce pas, le cinéma. C'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a une déclinaison ciné-école. Là, c'est ça, c'est très voilà, ciné-école, je vous dis que moi-même, je suis en formation à l'ISTC, à côté de vous ici. Voilà, donc je profite pour dire merci au DG, n'est-ce pas, de l'ISTC, M. Damoussa, qui a mis à notre disposition une salle de cinéma. Donc, à partir de la semaine prochaine, chaque samedi et chaque dimanche, nous allons faire des projections de films. Mais cette projection n'est pas seulement réservée aux apprenants, aux étudiants de l'ISCC, mais ce sont des séances ouvertes à toutes les écoles de Côte d'Ivoire. À ce niveau, nous avons écrit à la ministre, à Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui a confié le dossier à un service compétent. C'est pour dire que ce serait bien dans nos écoles. Voilà. C'est une manière plus, une autre manière de. Ça rappelle aussi l'éducation télévisuelle. Voilà. Je précise que quand même dans les écoles, il y a des types de films. Justement. Voilà, on ne peut pas passer. Absolument. On va parler des types de films. Voilà. Sur quoi vous basez pour choisir vos différents La programmation. films. Voilà. La programmation, ça fait partie, n'est-ce pas, des missions, de façon du cinéma, en général, du cinéma mobile. D'abord, il faut voir la cible. Vous allez dans des régions. Avant d'aller, il faut être à l'écoute des populations. Moi-même, je suis là, je suis un homme de terrain, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire. Je sais à peu près les films que les Ivoiriens aiment. Ils aiment bien les films ivoiriens. Donc notre mission d'abord, c'est de passer les films. Mais le cinéma n'a pas de nationalité. Mais de quelle génération? Vous avez fait un sondage pour voir que les Ivoiriens aiment les films ivoiriens? Ils aiment les films. Mais de quelle génération? Ils n'aiment pas les films d'action qui viennent. Non, c'est ce que j'allais dire. Mais ça, je vais même relâcher. Je vais relâcher le langage. Hein. Je vais relâcher un peu le langage, si vous permettez. Quand j'arrive à l'intérieur, ils me disent, il y a des moments, ils me disent vraiment, M. Soumara, enlevez votre film là. Il faut mettre un film où on fait palabre là. Vous voyez, ça veut dire, vous avez raison, il faut mettre un film d'action. Ah oui, tout le monde adore les films d'action. Et nous proposons aussi des films d'action. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. En tout cas, nous signons des partenariats, n'est-ce pas, avec des exploitants. Nous sommes à la disposition de tous les producteurs ivoiriens comme internationaux. Au niveau éducatif, par exemple, une personnalité d'une région peut commander, par exemple, ça peut être à la demande du style, nous voulons, par exemple, des films éducatifs par rapport à la lutte contre l'excision. Et ça, vous avez la possibilité d'en avoir pour des projections. Absolument, je vais même vous faire plaisir. Quand je suis allé au cours de cette tournée-là, en marge des projections, j'ai fait des projections de films, même de télévision, de sensibilisation sur l'immigration clandestine. Donc, c'est un espace. Vous avez 5 000, 10 000 personnes devant vous. Donc, c'est un appel aussi, on lance aux élus, aux autorités. C'est un espace qui peut permettre, n'est-ce pas, à ces élus, à ces citoyens-là, de faire de la sensibilisation sur les fléaux de société. Parce que nous avons la possibilité, les équipements nous permettent de nous adresser aux populations. Voilà, donc c'est un cadre, au-delà du cinéma, nous pouvons sensibiliser les populations. Vous allez quand à Touba? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, mais c'est notre frère de Touba, il vient quand chez nous? Vous êtes déjà allé à Touba? Je suis déjà allé à Touba parce que ne faites pas, il ne faut pas que les Ivoiriens disent que je fais la discrimination. Non, mais je suis allé à Touba. Non, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est sur invitation. D'accord. Ce sont les cadres d'un département de Touba qui nous ont invités. Je suis allé dans la Niébé Tiassa. La dernière fois, il n'y a pas 2 semaines, j'étais à Toumoudi. Ben, je dois aller bientôt à Bassam. Invitez-moi, je vous dis. Peut-être, madame, vous pouvez m'inviter. Oui, je vous inviterai à Sakassou et à Pichesi. Avec plaisir. Nous serons là avec plaisir. D'accord. Est-ce que vous accompagnez aussi les producteurs? Par exemple, moi, je veux faire un film qui parle de l'immigration clandestine. J'ai besoin de financement afin d'aller sensibiliser les populations à l'intérieur du pays. Est-ce que la direction du cinéma de proximité pourrait m'accompagner? Non, ça, franchement, ça, ce n'est pas notre mission. Il faut savoir que le ministère de la Culture et de la Francophonie a une direction du cinéma. D'accord. Ensuite, il y a l'Office
national du cinéma de Côte d'Ivoire, qui a pour vocation de faire la promotion, n'est-ce pas, du cinéma. Donc, bien sûr, il existe, avec l'avènement de ce ministre, il existe un fonds du cinéma. Si vous avez une idée, un bon scénario, vous allez au ministère, vous vous adressez à la direction du cinéma, vous déposez votre projet et certainement, s'il est bon, un comité va le sélectionner et puis vous avez la chance d'avoir un financement. D'ailleurs, Akissi Delta, je le dis, ce n'est même pas un secret, ça a été dit dans la presse, a bénéficié de 100 millions. C'est pas 100 fois. Hein. Elle a reçu l'argent. Ah, ça, posez-lui la question. Oui, j'ai déjà posé la question. Voilà, mais je peux dire Run. Vous prenez Run de Philippe Lacotte. Hein, en 2014, le film qui a représenté la Côte d'Ivoire à Cannes a bénéficié aussi de 100 millions. Bienvenue au Gondwana, même si ça a été tourné par notre ami Maman, mais ça a été tourné en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a participé. Donc, la voilà. RTI aussi. Voilà, la RTI. Voilà. Donc, nous sommes aussi en très bonne intelligence avec la RTI. La preuve, je suis sur votre plateau, ça aussi. Nous pouvons travailler parce que, vice-versa, la télévision aussi peut, n'est-ce pas, mettre à notre disposition des films. Parce que le cinéma, c'est un médium qui permet aussi de diffuser des informations. Donc, si moi j'ai des films, la RTI, par exemple, met à ma disposition des films, me dit, Monsieur Soumaro, vous ne faites pas de la billetterie. Vous allez dans les régions, vous diffusez nos films, ça on signe un accord, je respecte cet accord-là. Donc,